Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 9 octobre 2020, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 2,5% à 4947 points, portant sa perte à 17,25% sur l'année 2020. Sans exception, tous les indices de la zone euro ont terminé en territoire positif cette semaine, la plus forte hausse hebdomadaire revenant à la bourse de Bruxelles avec un gain de 4,3%. Dans la lignée de la semaine dernière, le principal indice de la bourse de Paris a poursuivi sa hausse en direction de la résistance majeure des 5000 points, niveau testé à de nombreuses reprises au cours des 4 derniers mois. Les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois du CAC 40 sont toujours mal orientées depuis février 2020, mais la courbe de pression Isobourse 5 mois ne baisse plus, comme en juin et en août 2020. Les prochaines séances seront décisives. La reprise haussière de la courbe de pression Isobourse 5 mois en direction de la courbe de pression Isobourse 20 mois ainsi que le franc dépassement des 5000 points marqueront la fin de la phase léthargique dans laquelle l'indice parisien est engagé. Alors si le CAC 40 reste hésitant à moyen terme, eh bien le DAX allemand poursuit son redressement moyen terme depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validées fin août 2020. Il faut noter que le DAX est actuellement le seul grand indice boursier en eurozone à évoluer au sein d'une configuration haussière de moyen terme. Mais revenons maintenant à la France et notamment à l'indice CAC Small, donc le baromètre des petites capitalisations boursières françaises. Alors que le CAC 40 piétine, le CAC Small est en train d'amorcer un retournement haussier de moyen terme. Alors il s'agit d'un signal en formation qui devra être confirmé fin octobre 2020. Si nous gommons ici l'échec de reprise de début d'année 2020 causé par le Covid-19, les petites valeurs ne baissent pas seulement depuis quelques mois, mais depuis plus de 2 ans et demi. En effet, depuis le croisement baissier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois validés en mars 2018. Alors en général, lors de la formation d'un nouveau cycle haussier, les grandes capitalisations stagnent ou poursuivent leur repli, tandis que les petites valeurs repartent de l'avant. Eh bien cette semaine, les 3 plus fortes hausses hebdomadaires sur l'indice CAC Small sont le fabricant de logiciels médicaux Voluntis qui a gagné près de 108%, la fintech spécialisée dans les paiements iPay qui a gagné près de 67%, et la biotech Gensight qui a gagné près de 45%. Alors, sans surprise, ces 3 valeurs ont été détectées par Isobourse. On commence ici avec Voluntis. Voluntis, un croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois, validé à la fin du mois de septembre 2020. La même chose sur iPay, un croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois validé fin septembre 2020. Et enfin, Gensight, un signal plus lointain, validé déjà depuis décembre 2019. Les courbes de pression 5 et 20 mois continuent leur ascension, 101% de gain depuis le signal. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.